Marilyn, bonjour. Bonjour Patrick. Toi, tu es la jardinière des lieux, Madame Potager. Oui, absolument. Et pourtant, c'est pas du tout au départ ma formation. Oui, tu es une grande sportive, toi. Voilà, c'est ça. Voilà, je fais ce geste-là parce que c'était Madame Handball, en fait. Oui, oui, handballeuse, absolument. Voilà. Et donc, du coup, voilà, quand j'ai rencontré Roland, j'ai découvert tout ce monde du jardin qui était vraiment très, très éloigné de mon monde à moi. Et je me suis découvert une passion vraiment pour le potager. En fait, on est dans un potager, on va dire, ultra moderne, parce que c'est totalement naturel, c'est-à-dire que ça va plus loin même que le bio. On est dans du naturel 100%. Et aussi, c'est un jardin complet, parce que nous avons des légumes, bien sûr, il y a des aromatiques, il y a des fleurs, il y a des arbres, et notamment des arbres fruitiers. Alors pratiquement tout se mange dans ton jardin. Oui, en fait j'ai visé ça. On pourrait dire que je suis super gourmande, mais c'est un peu ça peut-être. En tout cas, je voulais un jardin qui soit beau, et en même temps, effectivement, qu'on puisse manger, et en essayant de devenir petit à petit autosuffisante. Alors ça a l'air d'être vraiment, on va dire, un challenge quasiment impossible. Donc Marilyn va nous expliquer les techniques qu'elle emploie. Elles sont tout à fait particulières et elles sont absolument passionnantes. Vous allez voir, vous allez même pouvoir le faire dans votre propre jardin. Même pas un coup de chaleur. Alors Marilyn, en plein travail, mais toi tu ne retournes pas la terre. Non, tu vois là je suis en train de te faire une petite séance de steps. En fait non, le principe du jardinage au naturel, c'est de garder un maximum le sol vivant. Et donc du coup, je fais que l'aérer, comme ça je garde toutes les couches de la terre avec les organismes et les bactéries à leur bonne profondeur. Comme ça se passe d'ailleurs dans la nature, puisque en fait dans la nature il y a rarement la terre qui est bouleversée. En revanche, quand tu apportes ton compost, quand tu as fait aussi des engrais verts, parce que je crois que tu fais des engrais verts, tu vas les enfouir naturellement. Tout simplement, pareil, avec la même méthode, c'est-à-dire qu'une fois que le compost s'est posé ou les engrais verts sont complètement secs, c'est-à-dire à ces plantes qui ont séché, et pareil, je remue que la terre et ça descend dedans. Et voilà, les éléments nutritifs qui sont contenus dans la plante vont descendre et vont effectivement fertiliser la terre. Alors, une fois que tu as fait ce petit travail-là, donc la terre elle est quand même un peu bouleversée en surface, là tu la prépares de façon normale. Complètement, c'est-à-dire qu'après ça, je vais passer un petit coup de râteau pour la faire plane et là, après ça, je vais installer ce dont j'ai envie. Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Je sais pas, moi j'aime bien les carottes, donc j'en ai fait un petit peu par-ci par-là. Je pense que je vais en rajouter parce que j'aime beaucoup. Alors on va faire un petit semis de carottes. Donc tu vois, comme j'ai semé là un peu serré, avec mon râteau, je vais étaler de façon à éclaircir un petit peu, simplement. Vraiment tout simple comme ça. Voilà, donc effectivement c'est une méthode simple, pratique, mais je voudrais savoir quel type de variété tu utilises. Uniquement des variétés anciennes, comme font beaucoup de potagéristes bio, ou tout ce qui te tombe sous la main? J'utilise de tout. De tout? Oui. Clairement, en fait, je vais choisir pour le côté goût, pour ce que j'aime, etc. plutôt que, j'essaye de tout. Et donc, dans tes expériences, qu'est-ce que ça a montré? Que les variétés nouvelles étaient moins savoureuses que les anciennes, ou ça dépend? Non, pas du tout. Il y a vraiment le constat, c'est que ce soit ancienne ou nouvelle, il y a du coup, à partir du moment où la plante reçoit assez d'eau, assez de soleil, etc., il y a du goût. Il y a certaines, effectivement, tomates qui ont un peu plus de sucre, d'autres, parce qu'on fait aussi des fois des tests Brix. C'est la variété, mais j'ai pas vu de lien entre ancien et nouveau. Voilà. Mais en revanche, on voit un lien avec le terroir. Il n'y a pas de raison, par exemple, qu'au niveau de la vigne, on ait des différences énormes d'une région à l'autre et même parfois d'un endroit à l'autre pour qu'il n'y ait pas la même chose au potager. Oui, absolument, c'est vrai, c'est complètement ça. Nous voici dans un autre endroit de ce jardin qui n'est pas immense, un jardin d'environ 1000 m², avec, on va dire, une sorte de tentative de permaculture, ou du moins une inspiration de la permaculture, puisqu'on a une magnifique butte sur laquelle donc ça pousse énormément. Oui, absolument. En fait, j'ai décaissé pas mal de terrain pour installer des petits fruits. J'avais un petit peu de déficit au niveau des petits fruits. Et du coup, je me suis retrouvée avec pas mal de terre, de gazon, etc. Et j'ai pris le principe un petit peu des buttes en lasagne, azote, carbone, etc. Et j'ai monté cette butte que j'ai fait en croissant, pour te dire, tu vois, tout ce qui a été retiré quand même. J'aime bien aussi que ce soit un peu déco. Je me suis servi de vieilles nappes cirées, toile cirée, de toile cirée. Pour faire un décor. Voilà, un décor.
D'accord, parce que c'est vrai qu'au départ, hein, il n'y avait pas toutes ces feuilles, évidemment ça a poussé, là elles sont pas mal recouvertes, donc au départ je voulais quand même que ça reste esthétique, donc du coup j'ai eu cette idée, et ce qui est très bien parce que finalement quand il pleut, ça garde beaucoup l'humidité. Ça évite le ravinement. Alors ce que je voudrais savoir quand même, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc tu as dit de la terre que tu as décaissée, tu as parlé de carbone, quoi, des morceaux de bois. Du bois sec, hein, pas du bois vert, du bois sec, et carton aussi. Et du carton. Alors c'est comment? Terre, bois, terre, absolument, carton. à chaque fois. Donc en fait, on fait une sorte de millefeuille qui s'empile. Et l'avantage aussi, c'est donc que ça retient quand même pas mal l'humidité grâce à la paille, grâce aussi aux toiles. T'arroses pratiquement pas. J'ai juste arrosé en fait la première semaine de l'installation. Et après, bon, c'est vrai qu'il a plu aussi beaucoup. On est dans les Vosges, hein, donc c'est vert. Hein. Maintenant, c'est terminé. Simplement la rosée du matin est largement suffisante. Et donc du coup, ça pousse. Et regarde, il y a beaucoup de fruits. Ça pousse et ça pousse même très très bien. On voit les insectes qui travaillent comme des fous. Et au niveau des insectes, c'est quelque chose de capital dans ce jardin. On va donc aller voir tout de suite comment Marilyn s'occupe des insectes avec des plantes, bien sûr. Marilyn, on parlait de pollinisation, on parlait d'insectes. Effectivement, les insectes sont là, les bourdons, ça travaille, les abeilles, ça travaille. C'est génial. En plus, elle est très jolie. Et c'est une généreuse. C'est-à-dire qu'il suffit que tu la sèmes une fois, une année, et après, elle va se développer naturellement toute seule. Alors c'est une promeneuse en fait. Absolument. Elle se balade. Et c'est génial parce que du fait, elle va se retrouver à côté des courgettes et ça va faciliter la pollinisation, donc la mise à fruit des courgettes, des tomates, des pommes, partout en fait. Et un petit conseil de photographe, regardez toujours cette plante dans le contre-jour parce qu'elle est tellement recouverte de poils que ça brille et ça devient un véritable bijou. Marilyn, merci beaucoup d'avoir fait visiter ton jardin à tous nos amis téléspectateurs. C'était formidable, il est très beau, il y a beaucoup de choses variées. C'est ton terrain de jeu, mais c'est aussi ton lieu de travail. Oui, absolument. Grâce à ce potager et toutes ces façons donc, de faire du jardinage naturel, je propose donc des ateliers de jardinage naturel, des ateliers de compost aussi, et également des ateliers de cuisine végétale. Parce que quand on a autant de variétés, à un moment donné, on se gratte un peu la tête pour savoir comment on va faire tout ça, comment on va composer, comment on va confectionner des plats, comment aussi on va les conserver. Voilà, donc, tout ça. Alors si vous êtes gourmand, si vous êtes passionné par le potager, n'hésitez pas, un petit séjour vers les Vosges, vous savez, il fait très très bon. Et Marilyn, c'est vraiment une super jardinière. À bientôt. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com